Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. C'est ici à l'hôtel Vika chez Tonton que le Centre congolais pour les droits du développement durable CODED a organisé cet atelier de formation, le deuxième du genre, après celui organisé à Kinshasa le 27 janvier. Axé sur les instruments juridiques consacrant la protection des défenseurs des droits humains contre la criminalité de leurs activités, cet atelier s'inscrit dans le cadre du département du CODED, juriste pour la cause d'intérêt public juridique. Les participants de Matadi et ceux venus de Boma et Mwanda ont salué l'initiative du CODED dans la tenue de cette session de formation à leur égard. La formation est d'autant plus pédagogique que formelle. Nous avons beaucoup appris dans cette formation, étant donné que nous voulons créer un état de droit. En créant un état de droit, nous devons être très bien armés avec les lois. En tout cas, j'étais ravie. Pourquoi? Parce que ça m'a ajouté en plus de voir le formateur de CODED venir ici. Il a contribué à toutes les questions que nous avons de défenseurs des droits humains. Premièrement, je remercie les responsables du CODED. C'est vraiment bon pour nous. C'est une belle initiative que nous saluons avec toute bravoure et avec beaucoup de connaissances. Nous voulons que de telles initiatives se multiplient en longueur de journée. Mes impressions sont les plus meilleures. Je suis très heureux parce que je vis encore aujourd'hui mes frères défenseurs des droits de l'homme être renforcés et informés sur ce qu'ils doivent être et qu'ils doivent faire. L'appréciation est très bonne, surtout partant de la matière que nous avons eu à traiter. On a parlé de la protection des déchets, des défenseurs de l'homme liés à la protection de l'environnement. On a parlé du problème des matières premières. On a parlé de la loi sur la protection des défenseurs de l'homme nouvellement promulguée. En tout cas, c'était des matières très bien choisies que nous avons eu à examiner. Et on vient de faire des propositions sur les amendements à apporter à la nouvelle loi pour que tous les défenseurs des droits de l'homme, quels que soient ceux qui sont dans le secteur de l'environnement et autres, soient réellement protégés. Le CODED est d'avis que criminaliser et harceler les individus défendant les droits humains ainsi que les droits de la terre sont devenus une pratique courante en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. C'est le sens même de ces assises en faveur de cette catégorie socio-professionnelle, note Maître Victorine Kilembe et Maître Eric Kassongo, respectivement secrétaire général et directeur exécutif du CODED. CODED cherche à ce que les défenseurs des droits humains sachent qu'eux aussi sont défendus. Parce que ce sont les défenseurs des droits humains. Dans le sens où il y a une défense pour la défense. Pour ceux qui défendent, il y a également une défense. Et cela est matérialisé à travers plusieurs instruments juridiques internationaux, régionaux et même nationaux, pris particulièrement à travers une loi qui a été récemment promulguée, qui parle de la protection des défenseurs des droits humains. C'est comme ça qu'après avoir assuré une première session à Kinshasa, nous nous sommes dit que nous devrions également venir dans le Congo central pour pouvoir également partager, conférer avec les défenseurs des droits humains qu'il y a dans la province du Congo central. Certains sont venus de Boma et même de Mwanda pour nous rejoindre à Matadi où nous sommes, pour qu'ensemble nous puissions échanger et plus spécialement examiner ou analyser la loi qui a été adoptée et promulguée en juin dernier. Ensemble, nous avons décortiqué la loi, nous avons relevé les avantages, mais aussi les désavantages et proposé ou tenter de proposer quelques modifications qui pourraient y avoir pour éviter une sorte d'amalgame dans la loi, quelques sources de contradictions relevées ici et là. CODED veut pousser un peu et anticiper sur la vulgarisation de la loi portant protection et responsabilité des protecteurs, des défenseurs des droits de l'homme et essayer de pousser aussi la réflexion sur le bien fondé, les contenus, parce que la loi est le résultat d'un long effort de plusieurs organisations de la société civile
Maintenant qu'elle a été promulguée, il y a eu beaucoup de manifestations positives de joie autour de l'avènement finalement de la loi. Mais nous nous interrogeons aussi sur son contenu. Est-ce qu'il reflète ce qu'il devait réellement refléter, ou est-ce qu'il y a des problèmes? Donc ça participe non seulement à la vulgarisation, mais aussi à l'interrogation, aux interrogations qui peuvent susciter les défis de sa mise en œuvre au regard de certaines dispositions que certaines personnes décrivent comme des dispositions liberticides. Donc nous voulons que non seulement les gens connaissent l'existence de la loi, mais qu'aussi on réfléchisse sur les quelques dispositions qui posent problème pour sa mise en œuvre. Quoique la promulgation de la loi numéro 23-027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC est une avancée, mais ces défenseurs des droits humains estiment que le législateur congolais a restreint leur travail et les criminalise davantage. Par rapport à cette loi, d'ailleurs l'intitulé d'ailleurs indique la loi portant protection des défenseurs des droits humains. Malheureusement, il y a eu quelques dispositions, mais ce n'était pas trop approfondi, surtout pour les femmes. Il n'y a que l'article 6 à peine qui évoque la protection liée aux femmes défenseurs des droits de l'homme. Mais malheureusement, il y a plus de dispositions pénales. Alors déjà que nous avons déjà un code pénal, dans le code pénal, c'est une loi générale. Le code pénal a déjà prévu beaucoup de sanctions. Mais ici, dans la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme, il y a encore plus, on renforce encore beaucoup de peines aux défenseurs des droits de l'homme. Cela réduit notre champ d'action. Parce qu'à chaque fois, nous sommes sur le terrain. Mais nous exposer, or cette loi était censée nous protéger en lieu et place de nous exposer encore à beaucoup de sanctions pénales. À vrai dire, il est difficile de trouver une loi parfaite, mais cette loi est vraiment une loi imparfaite. Pourquoi? Parce que la loi parle de la protection des défenseurs, de la défense des droits humains, mais en réalité, lorsque nous lisons la loi en question, du début à la fin, on ne voit pas là où cette loi fait allusion à la défense ou bien à la protection des défenseurs des droits humains. Raison pour laquelle, à l'issue de cet atelier, nous nous sommes dit qu'il serait opportun que les organismes des droits de l'homme, pour se protéger ou pour protéger les défenseurs des droits de l'homme, saisissent la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité d'autres dispositions légales se trouvant ou se figurant dans cette loi, afin qu'il y ait amendement, et dans cet amendement-là, qu'on aura très bien protégé les personnes décidées à défendre les droits de l'homme. Nous avons eu à proposer qu'il y ait une équipe au niveau national, une équipe de suivi qui doit élaborer des propositions d'amendement à soumettre à toutes les sociétés civiles des 26 provinces. Les sociétés civiles des 26 provinces vont y annoter, c'est-à-dire mettre des annotations et retourner ces propositions à Kinshasa, à l'équipe nationale. Et l'équipe nationale va maintenant élaborer comme stratégie un plaidoyer contenant tous ces amendements, lesquels plaidoyer sera signé par les sociétés civiles de toutes les 26 provinces et qu'on va soumettre ou déposer au bureau de l'Assemblée nationale et au Sénat. Et aussi comme opportunité, nous avons proposé, comme bientôt là il y aura l'examen périodique universel, d'ici je pense le mois de septembre, qu'on présente cette préoccupation à ce niveau-là pour qu'il y ait des recommandations à soumettre au gouvernement si l'amendement ou les changements de disposition de cette loi qui sont un peu contraires à la protection des défenseurs de l'homme. L'atelier en soi, thématiquement, il est bon et le contenu nous a plu, sauf que toute loi qui vient doit toujours faire l'objet de critiques. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec la loi, mais nous nous félicitons quand même d'avoir cette loi parce que c'est une avance significative, mais nous voulons avoir une loi qui va assurer complètement et librement la liberté et la promotion des DDH, des défenseurs des droits de l'homme. Les participants à cet atelier sont unanimes que cette loi mérite une retouche
pour consacrer réellement la protection que réclament les défenseurs des droits humains congolais. En tout cas, pour moi, on devrait normalement travailler déjà en synergie par rapport à cette loi. Déjà, pour nous, c'est d'abord une avancée. On remercie déjà les gouvernements et puis les deux chambres du Parlement. Mais on devrait amender quelques dispositions de cette loi. Parce que tout ce que nous voulons, que nous soyons protégés. Et puis, cette loi n'a jamais défini l'exercice des fonctions d'un défenseur des droits de l'homme. Nous voulons qu'il nous définisse et nous voulons aussi plus la protection. Parce que le rôle que nous sommes en train de jouer dans cette société, c'est un rôle très capital. Mais si on nous limite, on ne saura pas s'épanouir. Parce que le Congo a besoin aussi de nous pour se développer. Parce qu'on ne pouvait pas laisser l'injustice sans rien dire. C'est déjà incarné en nous. On va commencer toujours à exercer notre fonction quand on en a besoin. Et on nous limite, c'est vrai que la CNDH fait partie aussi de nous, ils font partie des corps de défenseurs des droits de l'homme, mais malheureusement, on nous dit qu'il faut avoir toujours un numéro de la CNDH avant de travailler sur le terrain. Et on devrait à chaque fois faire rapport au CNDH, mais on nous dit qu'on n'est pas sous tutelle de la CNDH. Nous disons qu'il faut qu'il y ait des réformes. Dans cette loi, on ne parle que plus de responsabilité, mais pas de protection. Il y a une grande entorse. Il faut que les législateurs reviennent, ils refusent certaines choses. Il faut qu'on sente cette protection. Parlons par exemple de la loi pour la protection de l'enfant. On sent que l'enfant est protégé. Parlons de la loi pour la protection des personnes vivant avec le VIH. On sent que ces personnes sont protégées. Mais pour les DDH, on ne sent que les responsabilités, pas les protections. La loi doit nous dire clairement, comme on dit en latex, quelle est la protection des DDH et quelle est la part de sa responsabilité. On aurait de nous mettre dans une situation où on croyait être mieux, mais c'est comme si déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Nous voulons une loi qui nous sécurise et qui nous protège au vrai sens du mot. Nous attendons une meilleure loi. Nous attendons au moins une réforme pour qu'une loi vienne assurer vraiment notre protection. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités, mais nous réclamons aussi notre protection. Par cette voie, nous lançons un cri d'alarme aux législateurs de revoir certaines choses, certaines dispositions de la loi pour nous assurer vraiment cette protection. Et la CNDH ne va pas baisser les bras. Elle va militer, elle va faire du monitoring, elle va faire du lobbying pour qu'on obtienne cette révision pour assurer les esprits, parce que les DDH doivent se sentir protégés par la maman qui s'appelle la CNDH. Fort de la reconnaissance de l'existence du travail des activistes par le système juridique international avec l'adoption de la déclaration de l'ONU pour la protection des défenseurs des droits de l'homme de 1998, le CODED ne lésine pas sur les efforts à fournir afin d'outiller les défenseurs des droits humains congolais sur les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux relatifs aux droits humains. À travers cette activité, nous sommes aussi en train de vulgariser cette loi qui n'est pas encore très connue, qui n'est pas encore appréhendée. Il y a plusieurs personnes qui ignorent même que cette loi existe. En fait, nous voudrions que les défenseurs des droits humains ne soient pas comme une personne qui marche en marge de la loi. Ils connaissent la loi, mais qu'on puisse aussi voir ce qui n'est pas conforme dans cette loi, ce qui peut être changé pour éviter les abus d'un côté comme de l'autre. Déjà, le fait qu'ils admettent comme nous que l'avènement d'une loi, certes, même si elle est heureuse, que la loi comporte des dispositions qui posent problème, c'est déjà une chose. Alors leur position, c'est qu'il faut continuer à réfléchir pour structurer un peu les revendications futures des défenseurs de droits humains à travers leurs organisations respectives pour voir comment lancer un plaidoyer qui peut aboutir justement à l'amélioration du constat qu'on a fait qu'il y a des dispositions qui n'avaient pas lieu d'être dans cette loi et qui peuvent être à la longue soumis à l'Assemblée nationale pour une révision et que ça puisse permettre à ce que les défenseurs se sentent réellement protégés. Parce que n'oublions pas que la loi a été promulguée a pour objectif plutôt de protéger les défenseurs. Il ne faut pas qu'elle vienne accomplir autre chose que protéger les défenseurs avec ces régimes de dispositions pénales spéciales qu'on a
prévues dans le cadre de la loi et qui inquiètent plusieurs défenseurs des droits humains. Le CODED n'entend pas s'arrêter en si bon chemin car, à travers ces sessions de formation, il procède également à la vulgarisation de la loi du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en RDC en les outillant de tout ce qu'il faut pour leur permettre d'accomplir correctement leur mission. À court, à moyen ou à long terme, on va voir comment les éléments que nous aurons vont être rassemblés. CODED espère pouvoir présenter un rapport, pourquoi pas faire un plaidoyer, un lobbying auprès des décideurs après avoir entendu les défenseurs des droits humains, voir comment la loi pourrait être améliorée, modifiée. Pour nous, nous devons aller le plus loin possible, c'est-à-dire que toutes les provinces où il y a les défenseurs de droits humains doivent participer à ces discussions, à ces interactions, parce que CODED pense que l'élaboration des lois, même si elle se fait dans l'hémicycle, mais elle doit être le résultat de la participation de chaque citoyen qui doit comprendre que même une fois adoptée, une loi peut poser des problèmes et que les problèmes qu'il pose doivent être examinés judicieusement pour voir comment changer. Donc, nous tentons de vulgariser un peu la loi partout dans les provinces. Tout dépendra des moyens qui seront à notre disposition pour poursuivre justement ce travail d'amener la réflexion sur la question des problèmes qui se posent dans le cadre de la nouvelle loi sur les défenseurs des droits humains. À travers ces sessions de formation, le CODED est en train de gagner son pari de vulgarisation des instruments juridiques relatifs à la protection des droits humains, de partage des stratégies légales avec les acteurs du secteur par ce renforcement des capacités et surtout à la sécurisation de ces derniers face à la criminalisation dont ils sont victimes.